un géant emprisonné dans une illusion économique. Commencez par briser le mythe. Pi Network est un paradoxe monumental. C'est un géant démographique de plus de 60 millions d'utilisateurs, mais économiquement, il vit dans une bulle. La réalité brutale, actuellement, le Pi ne voit rien à l'extérieur de son écosystème. C'est une monnaie de parc d'attractions, on peut acheter des souvenirs à l'intérieur, mais dès qu'on passe la grille de sortie, elle n'a aucune valeur. L'impossible fantasme, la valeur de consensus de 314 159 $, souvent citée par la communauté, est une pure construction sociale et une fantaisie économique. Si ce prix était réel, la capitalisation du projet dépasserait plusieurs fois l'économie mondiale, ce qui est mathématiquement impossible. L'effet Binance et la libération du mainnet. Si le choc est rude, l'espoir est immense. La clé de voûte de tout le projet réside dans le passage au mainnet ouvert, l'interrupteur qui connectera enfin ce parc d'attractions au monde financier réel. Le Graal. L'objectif ultime est la cotation sur Binance, le leader incontesté du marché. Une telle cotation agirait comme un saut de légitimité et un accélérateur sans équivalent. L'explosion potentielle, on parle de l'effet Binance. L'annonce d'une cotation pourrait provoquer une vague d'achats massive. Les chiffres. Les analystes estiment un prix de lancement plausible entre 3 et 10 $, avec des projections à long terme, 2030, allant de 20 à 50 $. Ce qui se cache derrière les portes fermées. Pourquoi cela n'a-t-il pas encore eu lieu? C'est ici que l'analyse devient fascinante. Il ne suffit pas d'être nombreux. Binance impose 4 piliers impitoyables: communauté, cas d'usage, innovation technologique et surtout conformité réglementaire. Des obstacles majeurs et souvent méconnus bloquent encore la route. La centralisation inquiétante. Sur les 100 milliards de Pi, 35 milliards sont réservés à l'équipe centrale et à la fondation. C'est plus d'un tiers de l'offre concentrée en quelques mains, créant un risque énorme de vente massive, sell-off, qui effraie les plateformes. Le mirage des IOU, les prix que vous voyez actuellement sur certaines petites plateformes sont des IOU, promesses de dette, des instruments purement spéculatifs qui ne reflètent aucune utilité réelle. Le mur réglementaire, la conformité juridique est le pilier le plus ardu à valider pour éviter les foudres des régulateurs mondiaux. Le véritable défi post-cotation. La cotation n'est pas la ligne d'arrivée, c'est le coup de pistolet du départ. Pour survivre après le feu d'artifice du lancement, Pi Network doit opérer une mutation profonde. Le changement de paradigme. La question ne doit plus être « combien vaut un Pi ?», mais « à quoi sert un Pi ?» De la spéculation à l'action. L'avenir du projet ne dépendra pas des spéculateurs, mais de la capacité des utilisateurs à dépenser leur Pi pour des services réels, comme le café, des services ou des biens, plutôt que de les accumuler passivement. L'adoption réelle, seule une utilité concrète créera une valeur pérenne une fois la poussière de la spéculation retombée. Rester jusqu'à la fin de la vidéo, c'est découvrir l'essentiel. C'est là que se cache le message qui change tout, le moment où tu comprends pourquoi tu as regardé. Ne pars pas, chaque seconde compte, et la dernière peut transformer ta vision entière avant d'avoir vu la conclusion, car c'est souvent elle qui te donne envie de revenir. Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on plonge dans un sujet qui suscite une attente quasi religieuse chez des millions de personnes. Pi Network. Ah oui, Pi Network. La question, c'est plus de savoir si le projet est connu, mais vraiment de savoir quand il va enfin franchir le pas. Le fameux pas décisif. Exactement. Sa cotation sur les géants du secteur, on pense à Binance, à Coinbase, c'est le Graal que tout le monde attend pour enfin pouvoir échanger ses pièces paille. Et cette attente, elle crée un terreau incroyablement fertile pour les rumeurs, pour la spéculation. Chaque jour, on voit passer des prédictions, des analyses. Plus ou moins fiable, oui. C'est exactement pour ça qu'on est là. Notre objectif aujourd'hui, c'est de faire le tri, de séparer un peu les faits de la fiction. On va décortiquer ce qu'implique concrètement une cotation, quelles sont les étapes que Pi Network doit absolument valider. Et surtout, quels sont les murs qui se dressent encore devant eux? Voilà. Et pour cette analyse, on s'appuie sur le travail de chaînes spécialisées, suivre le sujet au jour le jour. Notre mission, c'est vraiment de dépasser la simple question « quand ». On va explorer le comment et le pourquoi. Pourquoi ce passage au mainnet ouvert est la clé de voûte de tout le projet? Et les critères de Binance aussi. Justement, quels sont ces critères, souvent impitoyables? Et qu'est-ce qui déterminera la valeur du Pi, une fois que la poussière de la spéculation sera retombée?
C'est une plongée au cœur de la mécanique d'un des plus gros phénomènes crypto de ces dernières années. Parfait. Alors, pour bien comprendre l'enjeu, il faut commencer par la situation actuelle. Pi Network, on le décrit souvent comme un géant, mais un géant dans un écosystème fermé. Ce fameux mainnet fermé, concrètement, ça ressemble à quoi? Imaginez une immense économie numérique, avec des millions de citoyens, mais qui serait complètement coupés du reste du monde. D'accord. C'est ça le mainnet fermé. Les utilisateurs, qu'on appelle les pionniers, ils accumulent des pièces Pi, juste en cliquant sur un bouton sur leur téléphone chaque jour. C'est tout? Ils peuvent s'échanger ces pièces entre eux ou les utiliser sur quelques applications à l'intérieur de cet écosystème. Mais c'est tout. Impossible de sortir un seul Pi pour l'échanger contre des euros, des dollars ou du Bitcoin. C'est un peu comme une monnaie qui serait valable que dans un immense parc d'attractions. C'est une excellente analogie. On peut acheter des glaces, des souvenirs à l'intérieur, mais dès qu'on passe les grilles de sortie, la monnaie, elle vaut plus rien. C'est exactement ça. Et ce qui rend ce parc fascinant, c'est sa taille. Les sources parlent de plus de 60 millions de personnes. 60 millions? C'est absolument colossal. Peu de projets crypto peuvent se vanter d'une telle base d'utilisateurs, non? Et comment ils ont réussi à attirer autant de monde dans ce parc alors que la monnaie, pour l'instant, est inutile à l'extérieur? Par deux leviers hyper puissants. Le premier, c'est un système de parrainage viral. Chaque utilisateur devient un recruteur. D'accord, ça incite à en parler. Et le second, et c'est sans doute le plus important, la barrière à l'entrée est quasi nulle. Pas besoin de matériel coûteux, pas besoin de connaissances techniques. Un simple smartphone suffit. Voilà. Et l'investissement de départ, c'est 0 €. Cette accessibilité, ça a permis une croissance exponentielle. Une communauté de 60 millions, c'est un atout incroyable. Mais si cette monnaie est captive, comment est-ce que la communauté lui donne une valeur réelle? C'est là qu'on entend des chiffres complètement fous. Le fameux 314 159 $ pour un Pi. Oui, celui-là. Alors là, il faut être absolument catégorique. Ce chiffre est une construction sociale. Ce n'est pas une valeur de marché. C'est-à-dire? Il n'y a pas de marché ouvert, donc il n'y a pas de prix. Ce que la communauté appelle la valeur de consensus, c'est en réalité un symbole, un mantra. C'est un outil de motivation extrêmement puissant. C'est donc plus un objectif, une bannière, qu'un prix réel. Exactement. Certains échanges se font en interne, du troc, en se basant sur cette valeur. Mais d'un point de vue économique, c'est une fantaisie. Une fantaisie. Si un Pi valait ce prix, la capitalisation du projet, elle représenterait plusieurs fois l'économie mondiale. C'est mathématiquement impossible. C'est un élément psychologique, pas un indicateur financier. C'est un point essentiel à comprendre. Donc, si la valeur actuelle est un symbole, quel est l'événement qui pourrait tout faire basculer et donner au Pi un vrai prix? C'est l'étape que tout le monde attend, le lancement du mainnet ouvert. Ah! C'est l'interrupteur qui va connecter le parc d'attractions Pi au reste du monde financier. C'est le moment où la blockchain deviendra publique, interopérable et où la monnaie sortira de sa cage. Et pour le pionnier qui a accumulé des centaines, des milliers de Pi, ça change quoi concrètement? Ça change absolument tout. La première implication, la plus évidente, c'est l'échange. Pour la première fois, il pourra déposer ses Pi sur une plateforme externe et les vendre. Donc, enfin, la possibilité de convertir ses efforts en euros ou en dollars. Précisément. Et ça nous mène à la deuxième conséquence, la découverte de prix. À partir de cet instant, la valeur du Pi, ce sera plus un mythe. Ce sera le résultat de l'offre et de la demande. Des millions de vendeurs potentiels face à des acheteurs. Voilà. Et le prix qui en résultera sera le premier vrai prix de marché du Pi. Et j'imagine que l'ouverture des portes, ça attire aussi de nouveaux acteurs. Ah, c'est la troisième implication, l'exposition et la liquidité. Le Pi deviendra accessible à un public bien plus large. Les traders professionnels, peut-être même des investisseurs institutionnels. Ce qui amène plus d'argent, plus de volume. Exactement. C'est ce qu'on appelle la liquidité, et c'est vital pour la santé d'une crypto-monnaie. Donc, pour résumer, le mainnet ouvert, c'est la condition indispensable pour que Pi puisse ne serait-ce qu'espérer être listé. Absolument indispensable. Et la plateforme qui revient tout le temps, le Saint Graal, c'est Binance. Pourquoi cette fixation sur eux? Parce que dans l'écosystème crypto, Binance, c'est pas juste un acteur parmi d'autres, c'est le leader incontesté, le plus grand marché. C'est une question de volume? De volume, d'utilisateurs, mais pas seulement. Une cotation sur Binance, c'est un saut de légitimité. C'est un signal envoyé à tout le marché qui dit « Ce projet est sérieux, on l'a analysé, on lui fait confiance ». C'est un accélérateur sans équivalent.
On imagine que pour obtenir ce saut, les conditions doivent être drastiques. Absolument. Les sources qu'on a étudiées s'accordent sur 4 piliers fondamentaux que Binance regarde à la loupe. Le premier, c'est la force de la communauté. Alors là, on peut dire que Pi a une longueur d'avance sur quasiment tout le monde. C'est leur carte maîtresse, clairement. Mais est-ce qu'une communauté, même immense, ça suffit si elle n'est pas encore habituée à faire des transactions fiables? Est-ce que Binance pourrait pas y voir un risque? C'est une excellente remarque. Une grande communauté, c'est nécessaire mais pas suffisant. Et ça nous amène au deuxième pilier, l'existence d'un cas d'usage et d'un écosystème viable. Ah, voilà. Le projet doit montrer qu'il résout un problème réel, qu'il a une utilité au-delà de la spéculation. Pi travaille là-dessus, avec son navigateur, ses applis. Mais il faut admettre que l'écosystème est encore naissant. Il ne suffit pas d'avoir des citoyens, il faut qu'ils aient des choses à acheter dans leur économie. Logique. Quel est le troisième critère? Le troisième pilier, c'est l'innovation technologique. Binance cherche des projets qui apportent quelque chose de neuf. Et sur ce point, Pi a des arguments. Comme quoi? Son approche du minage sur mobile qui ne vide pas la batterie, et qui est donc beaucoup plus écologique que le Bitcoin. C'est un vrai différenciateur. Communauté, utilité, technologie, ça semble plutôt bien parti. Quel est le dernier pilier, celui qui coince? C'est le quatrième et, de loin, le plus ardu. La conformité réglementaire. Aïe. On est dans une ère où les régulateurs du monde entier regardent les cryptos de très très près. Binance ne peut prendre aucun risque. Le projet doit fournir des garanties juridiques solides, prouver sa conformité. C'est un parcours du combattant juridique. Exactement. Long, complexe et très coûteux. D'accord. Le tableau est beaucoup plus clair. Pi coche certaines cases avec brio, mais d'autres sont encore en chantier. Mais au-delà de ça, qu'est-ce qui, aujourd'hui, techniquement, bloque une cotation? Quels sont les freins concrets? Il y a plusieurs obstacles majeurs. Le premier, c'est le plus évident. Le projet est toujours en mainnet fermé. On n'y rien. Tant que les pièces ne peuvent pas être déposées sur la plateforme et retirées, aucune cotation n'est techniquement possible. C'est la base. Il faut que la porte du parc d'attractions soit ouverte dans les deux sens. Logique. Quoi d'autre? Un deuxième point qui cause beaucoup de soucis, c'est la centralisation de l'offre de jetons. Sur les 100 milliards de Pi qui existeront, les sources indiquent que 35 milliards sont réservés à l'équipe centrale et à la fondation. Attendez, 35 milliards? C'est plus d'un tiers de toutes les pièces concentrées entre quelques mains? Voilà. On comprend tout de suite pourquoi une plateforme hésiterait. C'est un risque énorme pour les petits porteurs. Vous mettez le doigt sur le problème. C'est ce qu'on appelle le risque de sell-off massif. La crainte pour Binance, c'est que l'équipe vende une grosse partie de ses jetons au lancement, ce qui ferait s'effondrer le prix. Et ça léserait tous les autres. Évidemment. Les plateformes préfèrent des projets avec une distribution beaucoup plus décentralisée. Et enfin, un dernier point, c'est la faible liquidité actuelle. Mais comment peut-il y avoir de la liquidité si le réseau est fermé? On entend parler d'IOU depuis. C'est quoi exactement ce truc? Les IOU pour IOU, je vous dois, ce sont des instruments purement spéculatifs. Ce ne sont pas de vrais Pi. C'est des promesses de Pi. C'est ça. Des sortes de promesses échangées sur de petites plateformes non officielles. Les gens parient sur le prix futur. C'est hyper risqué. Et qu'est-ce que le prix de ces IOU nous apprend? Surtout une chose, que le marché est guidé par l'émotion. Ces IOU ont atteint des sommets à plusieurs dizaines de dollars avant de chuter lourdement. Leur prix ne reflète aucune utilité réelle, juste l'espoir ou la peur des spéculateurs. Et les volumes sont faibles, j'imagine. Très faible, ce qui est un signal négatif pour une grande plateforme. Bien, on a un portrait très précis des défis. Maintenant, projetons-nous. Imaginons que Pi Network surmonte tout ça. Le mainnet est ouvert, la centralisation est clarifiée, la conformité est validée. Et en matin, Binance publie le tweet « Nous listerons Pi Network ». Que se passe-t-il? On assisterait très probablement à ce qu'on nomme l'effet Binance. L'effet Binance? C'est un phénomène bien documenté. L'annonce d'une cotation provoque souvent une explosion du prix de l'actif. Une de nos sources évoque des augmentations de 40%, voire plus, parfois en quelques heures. C'est la folie des acheteurs. C'est ça. L'exposition soudaine à des millions de traders crée un appel d'air, une vague d'achats massive. Est-ce que les sources s'aventurent à donner des chiffres, même en sachant que c'est de la pure spéculation? Oui, mais avec d'énormes pincettes. Pour le prix de lancement, les analystes s'accordent sur une fourchette entre 3 et 10 dollars. 3 à 10 dollars. Il pourrait y avoir des pics bien plus élevés dans la frénésie du début, mais ce serait un prix de départ plausible. À plus long terme, d'ici 2030, certains parlent de 20 à 50 dollars. Mais
Il y a un mais. Il y a un mais. Il y a un mais capital. Tout ça est conditionné par la suite des événements. C'est-à-dire que le feu d'artifice du lancement, ça garantit rien pour l'avenir. Absolument rien. La cotation sur Binance, c'est pas la ligne d'arrivée. C'est le coup de pistolet du départ de la vraie course. Et cette course, elle se joue sur quoi? Sur 3 facteurs fondamentaux. Premièrement, l'adoption dans le monde réel. Est-ce que les gens utiliseront vraiment leur Pi pour acheter un café, payer un service? C'est le test ultime. L'utilité concrète. Deuxièmement, l'acceptation réglementaire continue. Et troisièmement, l'utilité réelle de l'écosystème. Les applications sur la blockchain Pi apporteront-elles de vraies solutions? Le battage médiatique crée un pic. Seule l'utilité crée une valeur pérenne. C'est on ne peut plus clair. Pour synthétiser notre analyse, Pi Network est donc un géant au potentiel immense, mais retenu prisonnier de son propre succès dans son mainnet fermé. C'est une bonne image, oui. Son avenir dépend de sa capacité à ouvrir ses portes au monde. Pour séduire Binance, il devra résoudre des défis techniques, mais surtout des problèmes structurels, comme la centralisation de ses jetons. Et le labyrinthe réglementaire. Exactement. L'effet Binance pourrait offrir un lancement spectaculaire, mais la véritable épreuve sera de transformer cette gigantesque communauté de mineurs en une économie active et utile. C'est une excellente synthèse. Et ça m'amène à une dernière pensée. Une question qui va au-delà du prix. Les sources insistent sur le fait que l'avenir de Pi sera écrit par ses utilisateurs. Donc, pas par les spéculateurs? Non. La vraie question, ce n'est peut-être pas combien vaudra un Pi, mais à quoi servira un Pi. Le défi ultime, ce sera de passer d'une communauté qui accumule passivement dans l'espoir d'un gain à une communauté qui utilise activement cette monnaie au quotidien. Et comment faire ça? C'est toute la question. Quel service, quelle application serait assez convaincante pour que des millions de personnes, demain, choisissent de dépenser leur Pi plutôt que leurs euros pour une transaction de tous les jours? C'est sur ce terrain-là, celui de l'adoption concrète, que se jouera le véritable succès ou l'échec de Pi Network.